Marie-Hélène Rizzi, je suis la fondatrice de l'École d'affaires Pleine Pratique, là où j'apprends aux travailleurs autonomes, engagés et spirituels à passer de l'ambition à l'inspiration pour faire grandir leur entreprise, non pas à partir d'une place de peur et d'insécurité, mais de changer leur système de pensée de la peur à l'amour en combinant les meilleures stratégies d'affaires et l'auriez-vous deviné, beaucoup plus de clients entrent dans leur entreprise, mais il y a tellement plus que ça qui se passe pour eux. Ma stratégie de cette semaine s'appelle « Comment passer la semaine de relâche avec vos enfants ». Et je vous explique de quoi il en retourne. En fait, depuis toujours, ça m'a surpris, ça me surprend encore, quand quelqu'un est à son compte et choisit de ne pas prendre la semaine de relâche pour lui et de la vivre avec ses enfants. Et je vous explique mon raisonnement derrière. En fait, premièrement, puis là, je vous dis, là, ma vidéo va brasser la soupe plus qu'à l'habitude et je le fais avec amour. Puis vous pouvez me donner vos commentaires si vous le faites avec amour et respect, mais je vais le dire comme c'est là pour moi, sans jugement par ailleurs, mais dans mon authenticité, mon intégrité à moi. Premièrement, de mon point de vue à moi, sur le plan spirituel, votre premier ministère, c'est Dieu. Votre deuxième ministère, c'est votre famille. Votre troisième, c'est votre entreprise. Et pourquoi votre famille devrait passer avant votre entreprise sur le plan spirituel? C'est que vous pouvez trouver une autre entreprise, vous pouvez rebâtir une autre entreprise, vous pouvez vous permettre de perdre votre entreprise. Mais trouvez une autre âme sœur, remplacez vos enfants, remplacez ces années-là chéries qui ne reviendront plus parce que, soyons honnêtes, il va y avoir un moment dans la vie de vos enfants où ils vont s'en cirer de passer du temps avec vous. Alors, ça ne se retrouve pas. Et c'est pour ça que c'est ma première raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi vous ne passeriez pas la semaine de relâche avec vos enfants. Deuxième point, ça fait 15 ans que je suis en affaires et l'autre remarque qu'on me dit souvent, c'est Marie-Hélène, écoute, je ne peux pas prendre ma semaine de relâche, j'ai beaucoup trop de contrats en ce moment, ça n'a pas de bon sens. Et ma réponse, immanquablement, c'est si tu ne peux pas te permettre de prendre des vacances, quand Anthony Robbins, un exemple, a 17 entreprises et se tape des semaines aux îles Fidji, ça me laisse songeuse. Je connais parmi les meilleurs mentors au pays ou ailleurs, plusieurs d'entre eux travaillent que la moitié de l'année seulement. Donc, ils ont très bien compris la puissance qu'il y a derrière le ressourcement. Parce que vos millions là, résident dans votre création, ils sont dans votre tête déjà, parce que vous êtes connecté à celui qui a fait tous les univers. Et notre but, c'est de les faire sortir. Quand vous êtes brûlé, quand vous travaillez constamment, c'est impossible d'arriver à ça. Enfin, puis pour ce même point-là, je veux juste ajouter que plus vous me dites que vous ne pouvez pas quitter votre entreprise, plus ma réponse est si vous avez un problème. Soit que votre équipe n'est pas assez forte, soit vous n'avez pas d'équipe, soit vous n'avez pas de système en place, soit vous n'avez pas d'automatisation. Mais si vous vous êtes créé un job puis que vous n'avez pas une entreprise, il faut qu'on se parle. Troisième raison que j'entends souvent, c'est Marie-Hélène, je ne peux pas prendre la semaine de vacances parce que je n'ai pas de travail ou je n'ai pas assez de prospects en vue. Et ma réponse, immanquablement, c'est il y a une saison pour chaque chose. Il y a une saison pour chaque chose et c'est pas en mettant l'hiver dans le printemps que tu vas attirer des clients. C'est en allant avec le rythme des saisons. Il y a un moment pour planter dans ton jardin, puis il y a un moment pour aller récolter. C'est la même chose en affaires. Quand tu fais garder tes enfants toute la semaine, tu es déchiré à l'intérieur parce que tu es hors saison, puis hors le rythme, puis tu essaies d'aller chercher des prospects, ça ne marchera pas. D'autant plus qu'avec les hivers qu'on a, avec l'énergie actuelle, je pense que vous êtes dû pour une vacance à mi-parcours avant celle de l'été. Alors, quand vous épousez la saison, même quand vous n'avez pas de vacances, je ne suis pas en train de dire que votre entreprise, il faut qu'elle soit en vacances. Je suis en train de dire que vous devriez prendre la semaine de relâche avec vos enfants. Alors, voici mes meilleures stratégies pour arriver à le faire. Premièrement, vous allez programmer vos médias sociaux d'avance, déjà toutes
faire les pauses en laissant quelques espaces où vous pourrez, durant vos vacances, partager vos beaux moments. C'est sexy un professionnel qui est en congé et qui réussit à atteindre un bel équilibre de vie. Deuxièmement, vous allez adapter votre autorépondeur, non pas avec le fameux « Bonjour, je suis parti, je vous reparle dans une semaine », ce qui équivaut à dire « Je ne suis pas là, vous avez besoin de moi maintenant, mais bonne chance ». Vous allez adapter votre autorépondeur en expliquant que les emails sont peut-être pris un petit peu plus lents que d'habitude, mais que tout le monde ait répondu, quelque chose dans ce sens-là. Et en dirigeant le trafic dans l'autorépondeur. Si vous voulez A, faites ça. Si vous voulez B, faites ça, etc. Ça, c'est très important. En 3, vous allez préparer une infolette d'avance. Donc, pour éviter le rush de votre retour, on ne veut pas revenir de vacances et avoir un tas. De toute façon, il va en avoir un, mais on veut éliminer le tas qui va vous attendre en revenant. Donc, une infolette d'avance. Et mon 4e point pour terminer, en fait, j'en ai 5. Ça, c'est le 4e. Vous allez éviter d'avoir des dates de lancement ou d'ateliers près des dates de vos congés. Et enfin, le 5e point, vous allez briefer votre adjointe, ou ça peut être votre mère ou une cousine ou quelqu'un pendant vos vacances qui va, moyennant une minuscule, une petite rémunération, s'occuper de vos courriels. Vous allez expliquer les différents scénarios, donner les réponses aux scénarios, des modèles de réponses déjà faites, et vous allez, pour terminer, donner des plages horaires si la personne a besoin de booker pendant votre absence pour ne pas envoyer des textos puis constamment dire à vos enfants « ça ne sera pas long, maman fait un dernier appel, maman fait un dernier courriel ». Vous voulez être capable de vraiment vous soustraire de ça puis d'aller jouer. Alors, voilà il est un peu plus long que d'habitude, mais mon opinion, là, Dieu vous a donné des enfants, puis si ce n'est pas vous qu'il modélise en passant beaucoup de temps avec vous, ça va être quelqu'un d'autre. Puis par les temps qui courent, je ne sais pas, moi, si j'étais vous, si je souhaite qu'il modélise quelqu'un d'autre. Alors, voilà mon opinion pour vous. Je vous souhaite de prendre la semaine de relâche avec vos enfants. Ça ne veut pas dire de ne pas les faire garder une journée pour avoir un moment avec chérie ou un moment à vous seul, mais je vous souhaite sérieusement de songer à ça. Il y a un temps pour chaque chose. On vous a confié la responsabilité de ces âmes-là. Alors voilà ma minute, ma minute de morale peut-être, là, mais je voulais vous transmettre. Et puis en passant, nous les femmes, on est exceptionnelles quand on n'est pas déchiré à l'intérieur. Pour nous, l'alignement est plus important que pour n'importe qui d'autre. Donc, une femme alignée, c'est une femme qui est dangereuse. Alors, je vous souhaite de trouver votre alignement là-dedans. Excusez mon vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais c'est tout ce que j'avais à dire sur la semaine de relâche. Et puis moi, cherchez-moi pas. Je vais être avec mon fils et avec ma famille parce que à la fin de mes jours, c'est ce qui est le plus précieux qui va me rester. C'est le lien avec mes enfants, le lien avec mon mari et bien sûr le lien avec vous. Mais vous m'avez beaucoup déjà. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Si vous voulez votre séance gratuite avec moi pour voir si l'école est faite pour vous, bien, rendez-vous sur écoledaffairespleinepratique.com puis regardons ensemble où vous en êtes. Et si le prochain pas, c'est avec moi. Bonne journée. Bye!